Les gars, on vient de passer la maison d'un de mes élèves d'Amazon. On vient d'aller dans le Bronx parce qu'on est en train de payer des immeubles ici. Et je vais vous raconter son histoire. Si se reconnaît, ne t'en fais pas, parce que je ne veux pas dévoiler le nom. Non. Bon, l'élève Amazon, là, ce qui est intéressant, c'est qu'il a commencé, il est de la deuxième batch des élèves, 2020. Oui, parce que ma première formation a été lancée, ça fait à peu près 2 ans. Dans le deuxième batch, il joint la formation et il s'est retrouvé à faire ce qu'on appelle affiliation. Et il faut aussi ce que moi je fais FBA, ce pourquoi je l'ai formé. Donc le gars a commencé à brasser beaucoup d'argent. Vous voyez que je vais directement à l'histoire là, on ne tourne pas. Parce que vous-même vous allez me dire ce que vous pensez de ça. Et l'erreur que beaucoup font. Il a commencé à brasser beaucoup d'argent et il s'est retrouvé à faire certaines erreurs dont je vais vous parler ici. Une des premières erreurs qu'il a fait, c'est de retirer son argent automatiquement d'Amazon. Mes élèves connaissent la stratégie dont je parle très souvent. Je demande d'éviter ce piège-là. Parce que souvent, quand on commence à faire des ventes, vous voyez le premier argent tomber, beaucoup peuvent perdre la tête. Hein. Surtout ceux qui ont trouvé les très bons produits là. Ils peuvent perdre la tête là. Et puis l'argent qui rentre, l'argent est déposé. Les gens voient les 4000 $ déposés chaque 2 semaines. 2000 $ en plus déposés chaque 2 semaines. Que sais-je, 2000 € déposés à la fin du mois, 4000 € en plus, dont la tête se met à tourner. Je vais faire quoi de cet argent? Bref. Première erreur, il a pris cet argent-là, il a fait sortir cet argent d'Amazon. Deuxième erreur, parce qu'on est passé à côté de là où il vivait à l'époque. Et je le sais pourquoi, parce qu'on a eu à faire certaines transactions après le coup. Parce que certains de mes élèves, j'ai gardé une très bonne, surtout les 2 premiers batchs, très bonne relation avec eux. Donc, parfois, on est dans certains business, certaines activités financières. Donc, on passe devant chez lui, je prends mon téléphone pour l'appeler, pour lui dire que, mais hey, on est devant chez toi là, est-ce que tu es à la maison? Parce qu'il se fait dire quand même, c'est tard, il est quoi? What time is it? 19h. Donc, on est passé chez lui, près de chez lui, autour de 18h30. Est-ce que tu es à la maison? Voilà, on passe devant, on veut passer faire un coucou. C'est du genre, on est là, même pour 5 minutes, 10 minutes. Hey! Le gars me dit que, il m'appelle coach, il me dit coach, moi, je ne suis plus à l'endroit là. Moi là, je ne peux pas rester là-bas à cet endroit. Je lui dis que, mais, les gens me tuent souvent avec leurs histoires. Je lui dis que, mais, comment tu n'es plus à cet endroit là? Il dit que, il a trop souffert quand il était dans le Bronx là. Avec l'argent qu'il fait maintenant, il ne peut pas rester dans cet endroit, il mérite mieux. Maintenant, il me dit qu'il a déménagé à Manhattan. Je dis que tu as déménagé à Manhattan. Il dit que oui, il peut, he can afford it. He said he can afford it, right, the rent. Il a dit qu'il peut, comment dire afford it? Il peut, il a les moyens de payer le loyer à Manhattan. Donc maintenant il est à Manhattan. Maintenant j'ai essayé de lui parler pendant 1 minute, mais attention, mais si tu ne penses pas que c'est une erreur que tu es en train de commettre, il dit que non. Pour l'instant, coach, laisse-moi profiter de mon argent. Maintenant, je ne sais pas trop combien le gars fait. Hein. Je sais qu'à l'époque, quand j'avais vérifié, il faisait dans les... il était dans combien? Est-ce que je me rappelle même? Il était dans les 11 000 $ le mois, je pense. 12 000 $ le mois. Net qui rentre dans son compte. 12 000 en plus. Le mois qui rentre dans son compte. Pour quelqu'un qui se faisait à l'époque dans les 1500 $, 1600 $ le mois. Et qui se retrouve avec 12 000 $ en plus le mois dans son compte. Certains peuvent péter un câble. Certains peuvent péter un câble. Et je vous dis, attention les gars, faites très attention. Le cas de cet élève, j'espère que c'est un cas rare, mais la réalité c'est que de plus en plus je creuse, de plus en plus je me renseigne. Chez ceux avec qui je peux échanger, ceux qui se font beaucoup de thunes. Bon, j'ai le regret de l'annoncer, mais je dois le dire parce que je dois parler. Parce que moi, je me suis dit que ça peut bénéficier quelqu'un d'autre. Pas juste ces élèves-là. Vous voyez? Beaucoup ont fait des erreurs telles que retirer l'argent du business. Ce qu'il ne faut jamais faire. Donc, si c'est la première fois que vous lancez un business, ou même la 3e ou la 4e fois, vous demandez chaque fois, mais l'argent va où? Mais ça se passe comment? Vous tombez sur un business qui donne l'argent, mais à la fin, après 1 an, 2 ans, vous faites des états de compte. Pour ceux qui font même les états de compte, vous réalisez que l'argent disparaît dans les airs. Il faut faire quelque chose à ne pas blaguer avec, ok? Parce que trop souvent, quand l'argent du business sort, on a tendance à se dire que c'est notre argent. Alors que
l'argent du business, c'est l'argent du business. Si vous lancez un business, vous faites des profits dans ce business-là, l'argent qui sort n'est pas le nôtre. Je répète, l'argent qui sort du business n'est pas notre argent. En d'autres mots, quand l'argent sort du business, la chose primordiale à faire, c'est de réinvestir cet argent dans le business. Maintenant, quand vous avez un business qui commence à respirer, quand je dis respirer, ça veut dire que c'est un business qui commence vraiment à faire des profits et des profits conséquents, vous pouvez vous permettre de vous payer. Ça, c'est l'exception. Si le business ne fait pas les profits, si le business est encore à la phase fétale, à la phase où le business se cherche, comme on dit, c'est important de garder l'argent du business dans le business. Excessivement important. C'est valable pour Amazon, c'est valable pour les autres business. Je vous prends un exemple. Est-ce que je peux prendre même l'exemple là? Tous les business que je fais, hein, parce que souvent, je les fais souvent avec des partenaires. Et souvent, je suis celle qui va, surtout dans les pays en Afrique, qui investit souvent 100% du capital. On ne va pas souvent toucher l'argent avant 6 mois, 1 an. Le temps d'observer le modèle, le business model, le temps d'ajuster ce qui doit être ajustable, le temps de trouver vraiment notre équilibre et de trouver ce qui fonctionne pour nous. On va ajuster les stratégies, on va ajuster au niveau des ventes, on va ajuster au niveau des finances, on va ajuster, que sais-je. Vous avez compris. Donc ça, c'est de 1. Vraiment, s'il vous plaît, retenez la leçon là. Pour ceux qui font beaucoup d'argent, ça peut être facile que la tête nous... Je sais pas, je ne comprends même pas ça. Je peux dire que ça peut être facile, mais franchement, moi, je ne comprends pas. Quand l'argent commence à rentrer, même s'il veut commencer à vous payer, parce que l'erreur qu'il a fait, c'est que je pense qu'il retire l'argent, et vu qu'il fait dans les deux, il y a beaucoup d'argent qui rentre, et c'est l'argent, donc il n'a pas vraiment besoin de réinvestir, parce qu'il y a l'argent qui rentre. De deux, quand vous avez beaucoup d'argent qui tombe dans votre compte bancaire pour vous, s'il vous plaît les gars, s'il vous plaît, ne faites pas l'erreur de changer vos habitudes de vie. S'il vous plaît les gars, faites tout. Oh wow, we found a parking. Cool. On a trouvé un parking, c'est pour ça, c'est tellement difficile ici. S'il vous plaît, ne faites pas cette erreur-là. S'il vous plaît. Comment je peux dire ça? Si vous avez beaucoup plus d'argent qui rentre, prenez cet argent et mettez dans un compte d'épargne. Et oubliez que ça existe pour l'instant. Le temps que votre cœur s'habitue à voir beaucoup d'argent rentrer. Parce que tant que le cœur ne s'habitue pas à voir l'argent rentrer, je vous promets que vous êtes toujours l'argent, vous êtes toujours l'œil sur l'argent là. Vous avez toujours des tendances à vouloir aller creuser l'argent, à aller vouloir prendre cet argent, à vouloir assoupir certains besoins. Ne faites pas cette erreur fatale. Ne faites pas cette erreur fatale. Moi, je dis même souvent aux gens, essayez de maintenir votre rythme de vie, les gars. C'est super important. Ça, c'est... Je pense que j'ai vu cette erreur arriver un peu trop souvent. Maintenant, pour ceux qui ne peuvent pas à tout prix contenir leur cœur parce que maintenant ils pensent qu'ils sont riches, ils doivent à tout prix vivre leur vie, ils ne connaissent pas les notions du sacrifice, ils veulent à tout prix être dans ces bâtiments luxueux comme mon élève qui est maintenant à Manhattan. Je pense qu'il payait le loyer ils étaient à combien? 1000 et quelques. Là maintenant ils sont rendus pas moins de 4000 $ le mois, hein. Pas moins de... Et si tu y penses, c'est vrai que 4000 $, c'est-à-dire le surplus, c'est qu'ils sortent 3000 $ en plus, ils paient dans les 1000 et quelques. Donc s'il sort 2500 $ en plus, prenons un exemple, et qu'il se fait 12 000 $, pour lui il va se dire, oh j'ai quand même 9500 $ dans la poche. Mais dans le même temps, pensez-y. Le 2500 $ qui sort en plus à la fin de l'année, ça fait combien? Faites des calculs. Ah les gars, vous ne serez pas à moins de... Moi je vois quoi, 30 000. 30 000 $, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent, surtout si vous pouvez prendre cet argent et investir dans des projets en Afrique. Dans des projets qui rapportent énormément d'argent. J'aimerais vraiment vous laisser avec ces leçons-là. Ne laissons pas l'argent guider nos décisions, c'est très important les gars. Okay? Donc pour ce faire, avant même de se mettre sur cette route-là d'enrichissement, c'est très important qu'on soit prêt dans la tête. Qu'on se dise, bon, si aujourd'hui je me fais peut-être 10 000 $ de plus par mois, qu'est-ce que je vais faire? Et écrivez quelque part. Ça aide. Parce que quand on écrit, on donne des directions inconscientes au cerveau. Donc on écrit, si je me fais 10 000 $ de plus par mois, voici ce que je vais faire. Je veux par exemple prendre 5 000, je vais mettre en épargne. Je veux prendre 3 000, je vais investir.
je vais prendre, je sais pas, 1000 $, je vais faire quelque chose. Maintenant, dans les 10 000 $, là, si votre cœur ne peut pas continuer à suivre votre même style de vie, je vous conseille de prendre 10% du montant que vous faites en plus et de vous faire plaisir avec. Mais n'oubliez jamais que les plaisirs, souvent, qu'on va chercher, sont des plaisirs éphémères. C'est pas des plaisirs qui vont perdurer, qui seront là sur le temps. Alors que si vous pensez à ça, vous mettez votre 10 000 $ de côté par mois, à la fin de l'année, vous êtes à 100 000 $. Vous pouvez investir dans les achats de terrain. 100 000 $, c'est beaucoup. Achat de terrain autour de quoi? On tourne pratiquement autour de 60 millions. Ça vous paye un bon terrain quelque part, des hectares et des hectares de terrain quelque part. Et le terrain, ça reste. Tant que notre planète n'explose pas, en tout cas, ça reste. Bon, voilà. Je vous laisse sur cette leçon-là. J'espère que ça va aider plus d'un. Je sais que ça va aider plus d'un. Prenez le temps de partager la vidéo si vous pensez qu'il y a une personne à qui ça peut parler. Je ne veux pas doiter, mais on se comprend. Et donc, voilà. Vous, dans votre cas, qu'est-ce que vous ferez si vous avez 10 000 $ de plus par mois? Ça, c'est la question. Qu'est-ce que vous ferez? Je vous attends dans les commentaires comme d'habitude, les gars. Peace out.